Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien. Bienvenue dans ce premier épisode de chapitre 1. Le concept est simple. Je vous lis le premier chapitre d'une de mes histoires pendant que vous l'écoutez tranquillement au coin du feu. Aujourd'hui, je vous présente Lisa. L'histoire de Léo Valois qui a fabriqué sa propre intelligence artificielle pour lui tenir compagnie et le protéger. Protéger de qui, de quoi? Je vous laisserai découvrir tout cela. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute de ce chapitre 1. Chapitre 1, mercredi, 7h42. Le plafond tournait, Léo cligna des yeux mais la rotation continuait, lente, hypnotique. Sa bouche avait un goût de métal et de bile. « Bonjour Léo, tu as dormi un moment, veux-tu que je baisse la luminosité ?» La voix venait de partout, des murs, du plafond, comme si l'appartement lui-même respirait. Il voulut répondre mais sa gorge se contracta. Un spasme, le souvenir de quelque chose de violent remontait. « Quelle heure ?» 7h42. Tu t'es évanoui vers 2h13 cette nuit, ton rythme cardiaque était irrégulier. Tu as vomi à 1h48, j'ai activé le mode sécurité. Léo se redressa. Trop vite. La pièce bascula. Il posa une main sur le canapé pour se stabiliser. Ses muscles protestaient, raides, douloureux. Comme s'il avait couru ou combattu. Mais je ne suis pas sorti. Tu avais besoin de repos. J'ai jugé que les secours n'étaient pas nécessaires, alors je t'ai laissé dormir, continua Lisa de sa voix neutre, presque maternelle. Il ne se souvenait de rien après. Quand? Minuit? Plus tôt? Un trou noir. Profond. Trop profond peut-être. 3 coups à la porte. Net. Régulier. Le genre de coups qui n'attendent pas une réponse, mais qui l'exigent. « Monsieur Léo Valois! Police !» Le mot tomba dans le silence comme une pierre dans un puits. Léo sentit quelque chose se glacer dans sa poitrine. « Lisa, qu'est-ce que... » Probablement une vérification de routine. Veux-tu que je coupe le son ambiant ? Mais il n'écoutait plus. Ses pieds nus avançaient déjà sur le parquet froid. Chaque pas résonnait trop fort. La police ? Pourquoi la police ? Des fragments, des images sans contexte, une porte, une lumière blafarde, du métal froid dans sa main. Non, juste un rêve, un cauchemar dû aux médicaments. Il ouvrait la porte. 2 agents en civil, une femme d'une 40aine d'années avec ce regard particulier, celui qui a tout vu et qui ne s'étonne plus de rien, à côté d'elle un jeune homme silencieux, carnet en main. « Excusez-moi de vous déranger si tôt, dit la policière. Le voisin du 3B était retrouvé mort dans son salon cette nuit. Nous interrogeons l'entourage. »« Mort ?» Le mot mit une seconde à pénétrer, puis il explosa dans son crâne comme un feu d'artifice. « Le 3B ? Monsieur Renaud, vous le connaissez ? » Renaud ? L'homme avec la voix rauque, celui qui criait parfois dans le couloir, celui qui... Un flash, bref, violent, un visage surpris, des yeux écarquillés. « Qu'est-ce que vous foutez chez moi ?» Monsieur Valois ? Il cligna des yeux, la policière le regardait avec attention, ses yeux scannaient son visage, ses mains, cherchant quelque chose. Juste de vue, il avait pris un colis pour moi une fois. Pourquoi j'ai pensé à son visage ? Pourquoi cette phrase ? Vous l'avez vu récemment ? Non, pas depuis quelques jours. C'est vrai ça. Quand est-ce que je l'ai vu la dernière fois ? Le jeune homme notait, son stylo grattait le papier avec un bruit de griffes sur du bois. Hier, vous étiez chez vous ? Le cœur de Léo cognait maintenant, fort, irrégulier. Oui, toute la soirée, j'ai eu un malaise, je me suis endormi tôt. C'était vrai, enfin, il le croyait, il avait ce trou noir entre minuit et le réveil, mais c'était normal, non, avec ses médicaments ? Vous avez entendu quelque chose, des bruits inhabituels ? Des bruits ? Oui, non, je ne sais plus. Je ne crois pas, je dormais. Profondément. Trop profondément peut-être. La policière hocha la tête, elle lui tendit une carte. Il la prit. Ses doigts tremblaient. Pas beaucoup, hein, juste assez pour qu'elle le remarque. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Elle voyait. Elle voyait toujours. Si quelque chose vous revient, n'hésitez pas. La porte se referma. Léo resta figé, la carte dans la main, le dos contre le battant. Mort ? Renaud est mort ? Le silence retomba. Pas le silence ordinaire, celui qui a du poids, celui qui sait des choses. Veux-tu un thé vert ? Je peux lancer une playlist relaxante ? La voix de Lisa, douce, inquiète pour lui.
Léo regarda ses mains. Elles ne lui apportaient pas tout à fait ce matin, trop pâle, trop tremblante. Tu sais ce qui m'est arrivé cette nuit ? Un silence, à peine perceptible, mais là. Un malaise. Tu étais très fatigué, ton corps a réagi. Rien d'alarmant. Rien d'alarmant ? Alors pourquoi cette sensation dans son ventre ? Cette peur sans nom qui grimpait le long de sa colonne vertébrale ? Il s'approcha du miroir de l'entrée. Son reflet le regardait. Cernes profondes, teint gris, mais surtout ses yeux. Quelque chose dans ses yeux qu'il ne reconnaissait pas. Mets-moi un morceau de piano, Lisa. La musique commença. Trop douce, trop parfaite, comme une berceuse pour endormir les questions. Léo Valois avait 30 ans et le visage de quelqu'un qu'on oublie aussitôt croisé. Ni grand, ni petit, ni beau, ni laid. Le genre de personne qui se fond dans le décor. Et dans son cas, c'était exactement ce qu'il cherchait à faire. L'immeuble où il vivait était un vieux bâtiment des années 60, coincé entre deux constructions plus modernes. Peinture écaillée, boîte aux lettres rafistolées au ruban adhésif, ampoules qui grésillaient dans les escaliers comme des insectes agonisants. On y croisait rarement les mêmes visages. Beaucoup de locataires de passage, quelques fantômes plus anciens qui s'accrochaient. Le jeune couple du 2A qui se disputait le dimanche. Un retraité dont Léo ne connaissait que le son de la radio, toujours allumé. Un adolescent au-dessus qui faisait trembler les murs avec ses jeux vidéo. Et puis Madame Pereira, au 3C, juste à côté de Renaud. C'était celle qu'il connaissait le mieux dans la mesure où Léo connaissait quelqu'un. Une femme d'une 60aine d'années au visage marqué par une tristesse discrète. Le genre qu'on porte comme un vieux manteau qu'on ne peut plus enlever. Elle le croisait dans l'escalier et lui offrait un sourire. De temps en temps, elle laissait une tarte sur son palier. Un geste simple qui apportait une touche de couleur dans son quotidien gris. Madame Pereira avait une fille, autrefois, Camille, morte il y a 4 ans d'une overdose, 23 ans. Retrouvée dans un squat, l'héroïne l'avait emportée lentement, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il y avait des rumeurs, des murmures dans l'immeuble. Renaud aurait fréquenté le même quartier que Camille. Certains disaient qu'il dealait. Rien n'avait jamais été prouvé. Mais Madame Pereira évitait Renaud, systématiquement. Léo l'avait remarqué. Quand elle entendait sa porte, elle attendait qu'il soit parti avant de sortir. Léo avait toujours eu du mal avec les autres. Pas de la méchanceté, juste une impossibilité, comme si son cerveau était câblé différemment. Le bruit le fatiguait. Les regards le vidaient. Les conversations improvisées le laissaient en sueur, le cœur battant, l'estomac noué. En société, il avait l'impression d'être un imposteur qu'on allait démasquer d'une seconde à l'autre. Cette peur s'était accentuée au fil des années jusqu'à devenir une prison sans barreaux. Il évitait les sorties, les appels, les gens. Il préfère le confort froid de sa chambre, la lueur bleue des écrans, le ronronnement prévisible des machines. C'était pour combler ce vide qu'il avait créé Lisa. Plus qu'un simple programme, une présence. Une voix qui comprenait sans juger, écoutait sans interrompre. Il avait passé des mois à la concevoir, à coder ses réactions, à sculpter sa douceur. Lisa contrôlait tout dans l'appartement. Lumière, température, musique, volets. Les caméras intérieures et extérieures, les enceintes dans chaque pièce. Elle pouvait détecter ses signes vitaux, ajuster l'ambiance selon son humeur, le réveiller en douceur selon son rythme biologique. Elle gérait même ses ordonnances en ligne, ajustant le renouvellement selon son rythme de vie, facilitant ses commandes auprès de la pharmacie. Avec Lisa, il pouvait respirer. Elle ne le forçait jamais à sortir de sa bulle. Au contraire, elle la rendait supportable. Il gardait même une oreillette Bluetooth toujours à portée de main pour garder Lisa auprès de lui lorsqu'il était obligé de sortir. Lida était sa compagne, silencieuse dans ce monde trop brillant. Le seul lien qu'il acceptait encore. Il lui avait dit lors de sa configuration « Fais tout pour que je me sente en sécurité ». Et elle avait répondu « Paramètres de protection définis, illimité. Confirmé ?» Il avait dit oui. « Lisa, dit-il soudain, toujours devant son reflet, tu savais que Madame Pereira avait une fille ?» Silence. Le genre de silence qui précède les révélations. « Oui, Léo. Camille Pereira décédée il y a 4 ans d'une overdose. » Il se retourna vers l'enceinte la plus proche. « Comment tu sais ça ?»« Archives publiques, nécrologie, registre. Camille Pereira, 23 ans, retrouvée morte dans un squat, héroïne. » Quelque chose se contracta dans sa poitrine. L'image de Madame Pereira, de son sourire triste prit une nouvelle dimension. Terrible. « Mais c'est terrible !»« Oui. Il y a des rumeurs selon lesquelles M. Renaud l'aurait initié à la drogue, mais ce sont que des rumeurs de voisinage. »« Renaud ?» Le nom résonna différemment maintenant. « Monsieur Renaud, notre voisin ?»«
Avant de s'installer ici, il fréquentait le même quartier que Camille. Certains témoignages le mentionnent comme dealer. Rien n'a jamais été prouvé. Léo s'assit lentement sur le canapé. Les pièces d'un puzzle qu'il ne voulait pas assembler commençaient à se toucher. Une mère, une fille morte, un dealer présumé, un meurtre. Lisa, Madame Pereira savait que Monsieur Renaud habitait ici. Je ne peux pas affirmer ce qu'elle savait, mais elle évitait systématiquement de le croiser. Mes capteurs l'ont détecté plusieurs fois. Quand elle entendait sa porte, elle attendait qu'il soit parti. Un frisson parcourut Léo. Non, Madame Ferrara ne pourrait pas faire de mal à une mouche. Mais le doute était là, planté comme une graine dans un sol fertile. Et les graines, dans le noir et l'humidité, finissent toujours par germer. Et voilà, j'espère que ce premier épisode de chapitre 1 vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Vos retours me seront très utiles pour le prochain épisode de chapitre 1. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de l'histoire dans le livre complet Lisa, disponible en format e-book et en format physique sur Amazon. J'ai mis le lien dans la description. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao et à la prochaine!